tu t'es éclaté. Ça vous a pas intéressé, n'en si, parlez pas. Mais comme Soyez tu dis, honnête. mais comme tu dis, il y a des matchs de qualité et même avec des divisions d'écart, il y a des matchs de qualité parce que ça t'intéresse pas, n'en parle pas. Mais en quoi Épinal-Marseille n'était pas un match de qualité. En quoi ça m'intéresse pas? Je te parle juste de l'état d'esprit des Marseillais. Aujourd'hui, quand tu es l'Olympique de Marseille, que tu joues à Épinal sur un terrain de merde, dans des conditions de merde. Et quand ils ont joué à Caen vendredi soir, c'était comment le terrain? Il était encore plus pourri. Mais tu me parles Arrête un peu, Jérôme. Mais c'est deux compétitions différentes. Dornano, c'était de la merde. Que t'as un entraîneur qui fait tourner son équipe parce qu'il se dit la priorité, à juste titre, c'est le match de dimanche contre Monaco. Donc je vais donner du temps de jeu à certains. L'équipe, elle empathie forcément, donc elle est moins flamboyante. Donc à l'arrivée sur un terrain de merde face à un adversaire. Mais la moitié des terrains en Ligue 1 ils sont pourris, Jérôme. C'est mieux. Un mauvais terrain, allez, Voilà. mauvais terrain. Arrêtez les gros mots. C'est pas bien les gros mots. Non, mais un mauvais terrain sur une équipe qui a complètement tourné, où tu sens que les Marseillais. Mais ça va, on le connaît ton discours, on le connaît par cœur. La Coupe de France, c'est pourri, sauf quand tu l'as gagné, ça t'a fait plaisir. Mais pas du tout, j'ai jamais dit que c'était pourri. Je dis juste qu'il y a des tours qui sont des tours cauchemardesques pour certains clubs professionnels. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, ça fait 1000 ans que ça existe, on le sait. Mais j'ai le droit de le dire. Il y a 2 ans, ils ont fait quart de finale. L'année dernière, ils se sont fait sortir en 32e contre Angers à domicile. Donc c'est une équipe qui est habituée depuis 3 ans à faire des exploits. Et à travers ces exploits, c'est le nouveau Quevilly. Il y a les joueurs, mais il y a aussi le travail de l'entraîneur. Et moi, ça me fait d'autant plus plaisir parce que c'est un vrai passionné de football. Alors il a son caractère, mais il arrive Pourquoi tu connais Grandville, toi? Non, je connais l'entraîneur de Grandville avec qui j'ai été formé. Ah bon? À Caen, on a débuté ensemble notre carrière en pro au Stade Malherbe de Caen. Après, il a tout de suite senti qu'il y avait un gros écart entre vous deux? Je pense qu'il l'a senti techniquement, mais c'est un bon joueur technique, hein. Mais il l'a senti. Après avoir éliminé Bordeaux, il avait dit, je me souviens, il a dit c'est mieux que faire l'amour la première fois. Éliminer Bordeaux. Ouais. Bon, ça, après c'est son avis, hein. Écoute, c'était son avis. Chacun voit midi à sa porte. Écoute, les deux sont bien. Hein. Franck, je te laisse le choix entre recevoir le PSG ou recevoir Chambly. Tu veux quoi? Je suis sûr que tu dois pas avoir beaucoup de souvenirs de ta première fois. Toi, moi, pour l'instant, je veux Chambly et j'aimerais bien Marseille. T'as fait tellement de route depuis. Ah, tu veux un petit pour aller plus loin, toi? C'est une aubaine pour lui d'être là. Alors après, je lui souhaite d'être bon. Il est capable d'être bon. Après, je suis un peu plus sceptique quand même sur les gros matchs, comme Pierre hier en parlait. Si le PSG le prend pour être un titulaire dans 15 jours, alors qu'il a fait 6 matchs en 2017 contre le Real Madrid, là, franchement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour le PSG, mais ça m'inquiète surtout dans la gestion de l'effectif. Sur ce dernier point, il y a un truc que j'attends et qui pourrait me faire marrer. Ses performances, on verra. Je n'ai plus d'avis là-dessus parce que ça me paraît tellement fou qu'on soit obligé d'aller prendre un mec qui n'a pas joué depuis si longtemps que je préfère attendre. On verra bien ce que ça donnera. Mais en revanche, ce qui me ferait beaucoup rire, c'est que tous ceux qui ont chouiné, là, comme c'est pas permis, parce qu'ils ne peuvent pas jouer 6, parce que 6, ça ne leur plaît pas, parce que ça ne correspond pas à leur qualité, que Diarra arrive et qu'il soit bon, et qu'il prenne cette place, et qu'un mec comme Rabiot retrouve à poser son cul sur le banc alors qu'il n'a jamais voulu. Franchement, rien que pour ça, j'espère qu'il va être bon. Là, ça pourrait vraiment me faire marrer.